Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bortin, facilitatrice certifiée Access Consciousness et aujourd'hui j'ai deux merveilleuses invitées. Manon Bordelot qui nous vient du Canada, qui est aussi facilitatrice certifiée Access Consciousness et facilitatrice classe corps de 3 jours. Et nous avons Mélanie Sevin en direct du sud de la France, aussi facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et le thème du jour, le plus important, c'est faire crac-crac avec aisance. Et on en parlait avec Manon avant de démarrer ce podcast. Dieu sait que j'aurais eu besoin d'informations supplémentaires sur être au lit avec un homme avec aisance. Pour moi, ça n'a jamais coulé de source. Mais alors, quand je dis jamais, c'est jamais. Le simple fait de percevoir la quantité de jugement chez les autres faisait que j'avais pas du tout envie d'y aller ou que c'était trop intense et ça se manifestait, pour pas y aller par quatre chemins, par des rapports sexuels extrêmement douloureux qui faisaient que, en gros, j'ai eu une vie sexuelle de merde et que il m'a fallu 7 ans d'accès pour m'en remettre. En gros, c'est à peu près l'idée. Et je me suis dit que ça pourrait contribuer à tout le monde d'avoir des outils, d'inclure la copulation dans sa vie et que ce soit quelque chose de fun, de pas significatif. Si vous êtes dans une relation et que vous avez déjà du super sexe, comment ça devient mieux que ça? Et si vous êtes dans une relation où vous n'avez plus de sexe avec votre compagnon, hey, quoi d'autre est possible, mesdames? Mais là, mais là, ce que tout le monde veut savoir, Valérie, c'est est-ce que ça va mieux pour toi? Oui, totalement. Et j'ai surpassé ça dans l'année, en fait, par simple demande, en fait, que ça change et que je pouvais pas rester, comment dire, coincée en mode à chaque fois qu'un homme amène une certaine forme d'énergie dans ma direction, sans même ça Mm. pourrait être en plus quelque chose de qui m'arrive, c'est je suis au magasin, j'achète des légumes et il y a le vendeur de légumes qui me regarde en mode hey! Et moi avant je faisais ah quelle horreur, je ne veux pas de cette énergie. Et en fait, et ça crée un endroit où en fait je pouvais recevoir rien et, et où j'avais des drôles de conclusions que quand les hommes m'envoient un certain type d'énergie dans ma direction, j'avais quelque chose à en faire ou je devais gérer quelque chose chez eux alors que pas du tout. Et depuis que j'ai changé tout ça, j'ai littéralement des hommes qui se jettent à mes pieds et c'est fort agréable. Et ça ne veut pas dire qu'on couche ensemble, c'est juste agréable d'être détendu en présence des hommes sans avoir à défendre ou éviter quoi que ce soit. Et c'est ce que je souhaite euh, que tout le monde ait finalement comme perspective. Et ce que tu dis, Valérie, le recevoir cette énergie-là, en sachant qu'il n'y a pas à avoir quelque chose qui arrive après, déjà, on est dans la détente, on est dans, je reçois l'énergie de cette personne et j'ai pas à me contracter en me disant, oh non, ça va mener où ce truc? C'est vraiment ça, cette énergie, ce qu'on appelle le sexualness, c'est ça, c'est être bien dans son corps et recevoir l'énergie des autres. Et ça change tout, vraiment. Ouais. Et ce qu'on peut recevoir de plus après aussi. Et 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 c'est ça change toutes intéressant, les interactions. ça. Ouais, Parce que tu parles de sexualness, Manon, et dans Access, donc on fait la différence entre la sexualité, la copulation, la sexualness, etc. Et c'est ouais, plein de formes de recevoir, ça passe par le corps. Mais la sexualness, c'est vraiment l'énergie d'être en vie, en fait. ouais. Un petit chaton mignon, il est plein de sexualness. Un bébé, il est plein de sexualness. Les plantes sont pleines de sexualness. Et nous, en tant qu'être vivant, on est plein de sexualness. Et c'est vrai que comme souvent on nous a projeté pas mal
d'attente ou de choses, ou dans cette société, c'est très jugé justement le sexe, et je pense qu'on va en parler, que on fait le sexe d'une certaine manière, qu'on est supposé en faire, pas en faire, tant, pas tant, etc. Du coup, quand on perçoit cette énergie, souvent on la verrouille parce qu'on pense que c'est mal. Mm. Et alors que c'est juste l'énergie de vie, quoi. Et du coup, c'est ce que tu as super bien expliqué, Valérie, c'est que oui, tu peux recevoir le regard du gars au supermarché, tu peux avoir des plein de gars qui se jettent à tes pieds sans que tu aies forcément à en faire quoi que ce soit, mais juste recevoir. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, et ton corps, il s'est senti comment quand c'est Très bien. arrivé? Et en fait, c'est drôle parce que donc, j'ai un chat que vous avez peut-être vu sur des zooms et des vidéos et que mon chat, il m'envoie tout le temps cette énergie. Sauf que quand ça vient du chat, ça veut rien dire. T'es là, ouais, trop bien, laisse-moi. Ah, je te prends dans mes bras, je te fais plein de câlins sur le ventre. Et quand ça vient de quelqu'un, une personne physique, euh, t'es là, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement débile parce que tu t'enfermes dans un truc où finalement tu cherches une signification là où il n'y en a absolument pas et tu peux interagir avec tout le monde parce que dans cette conversation, il ne s'agit pas seulement des rapports hommes-femmes, il s'agit aussi de si tu parles à une autre femme et que cette énergie, elle arrive dans ta direction, alors tu fais comment? Et c'est drôle parce que ça m'est arrivé, c'était quand il y a 3 semaines, je fais de la bachata. Donc c'est une danse de salon latino-américaine, c'est très sensuel et on n'avait pas assez de femmes. Et comme je suis assez bonne, j'ai pris le rôle de l'homme. Et du coup, j'ai fait danser euh, plein de femmes puisqu'on tourne et il y en avait où, en gros, elles commençaient à avoir ces énergies de Ah, où c'était sexy et on voyait qu'il y avait des énergies sexuelles qui commençaient à se présenter et où dans leur tête ça commençait à faire parce que quand tu es une femme, tu n'es pas censée vouloir coucher avec une autre femme si tu n'es pas lesbienne. Sauf que ces énergies-là, elles peuvent arriver et il y en a d'autres où quand ces énergies arrivaient, du coup, elles se plantaient dans leurs pas et après j'avais tort. Mais j'étais là, bah, qu'est-ce qui se passe? Et il y a plein de mécanismes qu'on utilise pour ne pas avoir ces énergies à disposition, ne pas recevoir plus, ne pas être plus. Et tout ça, toutes ces énergies, ça ne veut rien dire et on n'a pas à finir au lit ensemble. C'est C'est ça. une conclusion. C'est juste du flirt et ça peut rester comme ça aussi. Et c'est les corps qui se parlent et qui se transmettent de l'énergie, en fait. C'est ça aussi, c'est un échange d'énergie. Alors, C'est ça. si on reste chez soi tout seul, sans son chat, sans personne, donc le corps ne va pas recevoir autant. Donc, qu'est-ce qui est possible au supermarché ou au cours de danse? Ouais, c'est T'as- l'énergie qu'on connaît tous, c'est l'énergie du vrai bon câlin. Et un Ouais, vrai câlin, c'est pas forcément sexuel, mais c'est ouais, cette sexualness. Et avec ouais. certaines personnes, si quelqu'un nous fait un vrai câlin alors qu'on les aime pas forcément, on est là. Mais je suis pas censée recevoir de cette personne. Et donc c'est intéressant de voir ça. Et parce que je trouve que le sexe, c'est génial parce que c'est quand même le truc qu'on a trouvé pour se juger de tous les côtés. Mhm. C'est qu'avec ça, comme tu disais, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est si il couche, il veut coucher avec moi, qu'est-ce que ça veut dire de lui? Ça veut dire que ceci, cela. Qu'est-ce que ça veut dire de moi si j'accepte de coucher ou de pas coucher avec lui? Et qu'est-ce que ça veut dire de mon corps? Qu'est-ce que c'est? En fait, ça nous met dans plein de cases, plein de définitions, plein de jugements, et c'est toutes les manières. Et on le sait, le jugement, ça permet de pas recevoir. Donc comme ça, on est sûr de rien recevoir, ce qui est l'inverse de ce que nous demandent nos corps, quoi. Donc c'est comment ça pourrait être autrement? Et plus Mhm. facile, ouais. Plus facile. Parce que quand on se fait un film dans sa tête, c'est pas fun. Et puis, quand tu es au lit avec quelqu'un qui se fait un film dans sa tête, c'est pas fun non plus. Ou qui fonctionne dans un programme, tu sais. C'est comme les disquettes qu'on insérait dans les vieux ordinateurs. Attends, je change de disquette et je change de programme. C'est vraiment pas fun. Et c'est pas ce que les corps demandent. Euh, et les corps, ils ont des besoins spécifiques
qui n'ont rien à voir avec le film qu'on se fait dans notre tête, parce que le film qu'on se fait dans notre tête, c'est n'importe quoi, c'est pas quelque chose de vrai, et c'est juste, si on suit le film qu'on se fait dans sa tête, on va droit à l'échec. Ça. Et, et c'est vraiment intéressant, et c'est ça parce que moi, je sais que ma meilleure expérience sexuelle a été avec un gars qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que moi, mais qui avait zéro jugement. Et pour lui, le sexe était juste fun. Il aimait les corps, il aimait faire du sexe. C'était très clair dès le début, pas d'attente, on se lance pas dans quoi que ce soit, etc. Juste on s'amuse. Et ça a été la découverte, mais de tous les côtés et tout, littéralement, et tout très joyeux et très fun et très léger et très, enfin, je sais pas comment dire. Et c'était même avant Access, mais après, d'y repenser, je me suis dit, mais en fait, ce qui a vraiment changé avec ce gars-là, c'est qu'il y avait zéro jugement. Zéro jugement dans son monde, zéro attente, où il était que là pour la découverte, et où du coup, bah, moi, ça m'a permis de poser toutes mes valises de jugement et de dire, alors, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que mon corps te convient? Est-ce que ceci, là, 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 là? Et où j'ai pu vraiment me lâcher. Et je me dis, mais si on pouvait lâcher ça, vraiment, c'est vraiment cette idée de jugement de à quoi sert le sexe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Enfin, qu'est-ce que ça implique? Et puis, est-ce que je fais assez de sexe? Et puis, qu'est-ce que vont en penser les autres? Et puis, lui, qu'est-ce qu'il pense de moi? Et est-ce que c'est fou tout ce qui se met en place? Et puis, ouais, et puis, est-ce que ça tient, quoi? Est-ce qu'on peut être Ouais. dans notre corps plutôt que d'être dans notre tête? Oui, et qu'est-ce que ça crée pour les corps aussi de lâcher la tête? Parce que vraiment, si on est avec l'autre personne en constamment en train d'aller voir est-ce que visuellement ça va? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne petite vitesse, la bonne quantité? Il n'y a plus aucun plaisir parce que c'est comme trop contracté. Puis si on lâchait les images aussi qu'on nous montre dans les films et partout en fait, tout ce qui a rapport au sexe, si on lâchait ces images-là, qu'est-ce qui serait possible aussi? De quoi ça peut avoir l'air ou ne pas avoir l'air? Et en Est-ce tant qu'il, que... est-ce qu'il, Ouais, vas-y, finis. non, j'allais juste dire, est-ce qu'il doit avoir une conclusion comme ce qu'on voit dans les films? Ou est-ce que ça peut être quelque chose de différent où on va pas mesurer un acte, une performance en fait? Mais oui, quand tu es au lit, tu dois faire une performance. Et c'est drôle parce que on m'a beaucoup proposé de faire du porno. C'était avant Access. Et, euh, et à chaque fois, je disais, ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi on me propose ça? Mais ils font chier! Ça me mettait en réaction horrible. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, si tu faisais du porno, ça serait bien différent de ce qu'on voit dans les trucs porno. Et moi, j'aimerais bien voir. Et là, je me suis dit, waouh! En fait, c'était un beau compliment sur en fait la différence que nos corps peuvent être aussi pendant la copulation et que si on ne suit pas un programme, une règle établie et qu'il n'y a que du fun et qu'on s'amuse et qu'on sort du jugement comme quoi on fait quelque chose de mal ou même il y a beaucoup de jugements spirituels comme quoi le sexe c'est sacré, ça veut dire quelque chose et blablabla. Et s'il n'y avait rien de tout ça, et apparemment, j'ai loupé une carrière dans, dans Ben, l'industrie pornographique. Peut-être que je écoute, serais... il est pas trop tard, Valérie. Il n'est pas trop tard. Le docteur Dane m'a dit, tu devrais ouvrir un compte, comment ça s'appelle? Only... OnlyFans. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, nouveau business, nouvelle source de revenus. Et c'était trop Oh. drôle en fait, on peut jouer avec tout ça, c'est que des énergies, il n'y a rien à en faire, et il y a juste à s'amuser avec. Et tiens, c'est drôle, mardi dernier, j'ai eu une proposition de quelqu'un qui voulait que je devienne sa femme. J'ai dit, bien sûr. Et le Ok. type, il décidait pour moi ah ben maintenant, c'est bon, on va être ensemble. J'étais là, ben, tu vas me laisser le choix, ouais.
Est-ce que c'était le type du supermarché? C'était quelqu'un de mon club de danse. J'étais là, mais ok, mais non merci, non merci, tu sais. Comme quand on t'es à table et qu'on te propose du vin, tu fais, non merci. Et en fait, avant, je me serais sentie hyper mal. Et maintenant, je peux juste dire oui ou non, et j'ai le choix. Et je suis, comment dire, aux commandes de ma vie, plutôt que d'être constamment celle qui est choisie par les autres. Parce que, mesdames, quand quelqu'un est attiré par vous et a envie de coucher avec vous, à quel point c'est oh là là, enfin, tu captes tout de suite ce qui se passe dans l'univers de l'autre, tu crois que c'est à toi, alors qu'en fait, tu viens juste d'être choisi et après, tu es dans un scénario qui est dirigé par l'autre et tout ça, ça se finit rarement bien. Hmm. C'est le pouvoir du choix. Le pouvoir du choix et Ouais, c'est notre corps, c'est notre choix. ouais, tellement. Et puis choisir du coup de lui apporter les énergies qu'il a envie d'expérimenter, avec lesquelles il a envie de jouer, choisir de ne pas le juger. Parce que, surprise, si on se juge pas, nous et notre corps, et qu'on se juge pas dans le sexe qu'on pratique pas, la manière dont on fait, il y a peu de chances que les personnes en face nous jugent, du coup. Hmm. Parce que le jugement attire le jugement, que si on est dans le laisser-être avec nous-mêmes, bah, soit comme dit Valérie, on dit, ah non merci, ça m'intéresse pas. On se sent pas obligé d'y aller pour valider les jugements qu'on a de nous. Soit juste, s'il y a un jugement, en fait, ils pensent même pas à le formuler parce que ils savent que ça passera pas, qu'on va pas le recevoir, qu'on va pas enfin, on va pas le densifier. Donc, ça aussi, c'est une manière de s'incorporer différemment. C'est-à-dire ne pas juger son corps mais c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait créer d'autre avec notre corps? Qu'est-ce qu'on n'a pas expérimenté? Parce que là, on parle de sexe, mais là, tu as parlé de danse et je me disais, mais plus tard, si je me jugeais pas sur certains trucs par rapport à la danse, peut-être que moi aussi, je pourrais super bien danser. Ou peut-être qu'on pourrait être des musiciens, peut-être qu'on pourrait, vous voyez, qu'est-ce qu'on n'a pas exploré avec nos corps qu'on ne fait pas parce qu'on se juge. Et donc, quelle bête de sexe on serait tous si on arrêtait de se juger. Ouais, et puis tu sais, même rien qu'avec la danse, en danse de salon, en bachata, il y a des moments où tu sais, le corps, il est vraiment collé quand tu danses. Et c'est trop drôle de voir que selon avec qui tu danses, tu as certains partenaires qui sont là. Et ils maintiennent la distance. Et tu sais, il faut surtout pas que les parties un peu plus basses se frottent trop, parce que sinon, ils se sentent trop mal. Ou même, il y a des passes où, tu sais, ils passent leurs bras comme ça autour de toi. Et t'en as certains, ça se fait naturellement et ils adorent et tout se passe bien. Et d'autres où je capte qui sont étrangement chargés par rapport à ça. Et je vois l'énergie qui s'accumule du jugement chez eux, genre, oh là là, je devrais pas être trop près, je devrais pas mettre mon bras trop comme ça. Et moi, je suis là, toulou, et je continue de danser. Et si on n'était pas constamment dans le jugement de tout, alors qu'il n'y a rien. C'est ça. En fait, c'est quand tu inventes un jugement alors qu'il n'y a rien. Et la vie, elle peut pas être fun et ton corps, il peut pas s'amuser si tu es chargé constamment et en réaction sur tout, en fait. Et qu'est-ce que l'incorporation pourrait être finalement si on n'était pas constamment en train de se juger, en train de juger nos corps, en train de juger, parce que notre corps, il nous parle aussi. Et si on, est-ce que vous écoutez votre corps ou est-ce que vous l'ignorez en mode papa là, oui, oh non, c'est bon, tada, par la maman. Et est-ce qu'on peut le laisser mener? Pas seulement l'écouter, mais le laisser choisir aussi, dire avec qui tu as envie de coucher, avec qui tu as envie de danser, par qui tu as envie d'être touché. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de danser? Est-ce que tu as envie de courir? Est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu as envie ouais. Et- Et j'ajouterais les jugements ou les jugements qu'on a des autres ou peut-être la liste qu'on se fait, par exemple, si on n'est pas avec quelqu'un et on se dit, ah, la personne avec qui j'aimerais être aurait telle qualité ou caractéristique physique. Donc, si on se limite à ça, probablement qu'on va passer à côté de la meilleure personne pour nous.
Personnellement, la personne avec qui je suis en ce moment, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. Si on m'avait montré, par exemple, une suite de personnes, une certaine quantité d'hommes, j'aurais pas choisi cette personne-là. Ça n'aurait pas été mon choix. Mon corps a tout de suite fait, ah oui, c'est cette personne-là. Mais visuellement ou avec ma liste de caractéristiques, j'aurais pas choisi cette personne-là. Donc, vos corps, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui va être la plus grande contribution pour votre corps? Quelle personne? Et c'est pas nécessairement la personne que vous auriez choisie à première vue. Et peu importe les caractéristiques, peu importe ce qu'on considère comme étant attirant ou pas, des fois c'est comme quelqu'un qui est peut-être trop attirant, puis on se dit oh ça va être des problèmes. Donc qu'est-ce qu'est-ce que notre corps, de quoi notre corps a envie? De qui? Au-delà Mm. de la checklist, et surtout, La c'est checklist. pas une seule, c'est pas un seul corps. Je veux dire, il y a combien de corps avec qui vous pourriez jouer, sans parler de coucher avec ou quoi que ce soit. Ça pourrait être s'entourer de corps qui sont vraiment fun, avec lesquels danser, avec lesquels manger, tu pourrais avoir un bon masseur, par exemple, un bon coiffeur. C'est aussi une affaire de corps. Et combien de corps vous pouvez ajouter autour de vous qui, ou rien que d'être à côté d'eux, c'est ah, Voilà, ça vous allume. Mm. ouais, Et au-delà du corps, c'est l'être qui est dans le corps et qui l'anime, ou qui est autour du corps, peu importe comment on voit la chose. Donc, c'est cette connexion-là aussi. Valérie, tu parlais tantôt des classes d'Access, donc que tu aurais aimé connaître plus tôt dans ta vie. Mais moi, j'ai un petit c'est truc clair. à partager avec vous par rapport aux classes d'Access. Et c'est peut-être un secret bien gardé qu'on va divulguer, je sais pas. Euh, particulièrement les classes corps ou les classes processus corporels, mais aussi fondation et d'autres classes avancées. Donc moi, quand je reviens de ces classes-là, mon corps, il y a un petit quelque chose de différent. Et je vous dirais que le sexe est mieux après ces classes-là, chaque fois. Donc, il y a quelque chose qui change chaque fois et mon corps reçoit différemment. Donc, qu'est-ce que ça peut être pour vous que d'expérimenter ça aussi? C'est C'est une ça, c'est pas, invitation? ça passe par le corps, évidemment, c'est pas cognitif. On n'a pas Ouais, besoin de s'asseoir pendant 18 heures et parler de tout ce qui se passe pour pouvoir débloquer quelque chose. exact. C'est, Ouais. C'est le c'est, corps, ouais. La c'est- magie opère directement à travers les corps. Mhm. Comment ça devient mieux que ça? ça. Et Ouais. on a une invitation aussi à une classe Ouais. qui arrive bientôt qui s'appelle l'incorporation autrement. C'est tout nouveau. Donc, comme c'est tout nouveau, on va explorer. On ne peut pas vous Mhm. dire de quoi il va s'agir. Peut-être qu'on parlera de sexe et de copulation et de choses comme ça. Je ne serais pas étonnée. Et si on n'en parle pas, j'irai poser une question. On compte sur toi, Valérie. Comptez sur moi. Du coup, c'est 2 jours avec Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, sa fille Grace Douglas et le docteur Dane Heer pour aller faire l'incorporation autrement que ce qui se fait actuellement. Qu'est-ce qui est possible avec nos corps qu'on n'a pas encore envisagé et que savent nos corps que nous ne savons pas et qui pourrait changer la trajectoire de votre vie, de votre futur et de votre incorporation sur cette planète. Et C'est voilà. en janvier, je ne sais plus les dates, 17-18. 17-18 janvier. Bravo. Génial. Merci mesdames d'avoir été des super joueuses pour se passer la balle et parler librement des corps. Comment ça devient mieux que ça? Et Avec grand plaisir. je vous dis à bientôt pour un prochain live sur l'incorporation. Et quoi d'autre est possible avec les corps que nous n'avons pas envisagé? Yes. Quelle belle Merci. invitation. Merci Valérie. Merci beaucoup. Ciao!